Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition d'NCTV Actu Formule Estivale. Les couloirs sont vides. Les derniers cartons ont quitté l'ancien hôpital Gaston Bourré. Aujourd'hui, les éléments techniques ont pris la direction du Medipôle. Au total, 25 000 colis ont été déplacés. C'est désormais fait. Il ne reste plus que les murs. Tout le personnel est désormais au Medipôle. Cela fait déjà 15 jours que le premier service a déménagé. Nous avons voulu faire le point sur l'installation des équipes. Mara Lourde a interrogé Erika Mancel, membre de l'intersyndicale du CHT. Elle annonce que l'organisation syndicale est satisfaite, mais qu'il reste des points à améliorer et que la période de fête sera l'occasion de ressortir les points faibles. Je vous propose de l'écouter. L'intersyndicale serait très vigilante sur la montée en capacité de l'hôpital parce qu'il est vrai qu'on est dans une période de fête et de vacances scolaires, donc avec beaucoup d'accidents, beaucoup de traumatologie et malheureusement beaucoup d'alcool aussi. Donc il est important pour nous que tous les services s'ouvrent, mais qu'éventuellement, comme ils ne sont pas tous à la capacité autorisée par la DAS, qu'on puisse monter en capacité dès que les besoins se feront sentir. Ce soir à 19 h, tous les services se donnent rendez-vous à Gaston Bourré pour une dernière fête dans le hall avant de fermer définitivement les portes demain. Alors que va devenir ce bâtiment? Eh bien, le CHT a cédé son patrimoine immobilier de 3 hectares à la Nouvelle-Calédonie. Juridiquement, le pays en sera propriétaire en fin d'année. Le gouvernement envisage de déménager des services sur place dans les prochains mois. Les précisions avec Océane Zobler. Le gouvernement a déjà plusieurs options pour occuper les lieux, une solution à court et à long terme. La solution à court terme. Dans un premier temps, des travaux de peinture et des travaux mineurs seront effectués pour pouvoir accueillir d'ici juillet ou août prochain les services du gouvernement. Ceux qui vont déménager. Le service de la DAS sera le premier à déménager. Il occupe actuellement l'immeuble Gallieni et bien en juillet, il sera dans l'ancien hôpital. Le service des affaires coutumières devra aussi faire ses cartons ainsi que d'autres services qui accueillent du public comme la cellule du logement. Pourquoi déplacer les services dans ce bâtiment ? Pour 2 raisons. D'abord, sécuriser le bâtiment et empêcher toute intrusion et surtout pour faire des économies. Actuellement, le gouvernement paye des loyers importants pour ses services, au total 600 millions par an. Ces déménagements vont permettre d'économiser 100 à 150 millions. Où seront ces services ? Les services seront installés dans des bureaux auparavant occupés par l'ancienne direction ainsi que dans les bâtiments de part et d'autre de l'entrée. Pour les endroits qui resteront vides, la vidéosurveillance du CHT continuera à fonctionner et une équipe de gardiennage sera sur place. Et la solution à long terme ? Des réflexions sont en cours afin de valoriser les lieux. Le gouvernement, la province sud, la ville de Nouméa, mais aussi le port, ainsi que d'autres acteurs comme le service des transports ont entamé les discussions. Quelques pistes sont déjà proposées. Créer des commerces, avoir des locaux pour des actions sociales, un endroit pour accueillir des touristes, des logements. Pour l'heure, rien n'est tranché, les institutions doivent se concerter. Le projet final pourrait voir le jour dans 4 à 5 ans. Sachez que certaines parties sont classées au patrimoine historique de la Nouvelle-Calédonie et que par conséquent, le projet qui sera choisi ne pourra modifier ces parties classées. Quant à Magenta, le site a été vendu à un groupement de promoteurs. Des discussions sont en cours pour l'aménagement du bâtiment. Là aussi, on parle de logement, de commerce ou encore d'une maison de retraite. Affaire à suivre. Il ne vous reste presque plus qu'une semaine pour vous inscrire sur les listes électorales. Sachez que c'est très simple. Il vous suffit de remplir ce formulaire en lettres majuscules et fournir une photocopie de votre pièce d'identité. Soit le passeport, soit votre carte d'identité, soit le permis de conduire. Et il faut joindre au dossier un justificatif de domicile. S'inscrire sur les listes vous permettra de pouvoir voter à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai, ainsi qu'aux législatives les 11 et 18 juin. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous inscrire auprès de votre mairie.
Prenons la direction de Normandie. Durant la période de Noël, le pasteur Louis Levent ainsi que quelques fidèles sensibilisés à la situation précaire de certaines familles mettent en place une chorale à l'église évangélique de Pentecôte. L'objectif, récolter des denrées alimentaires pour les redistribuer. Reportage Océane Zobler et Duke Menango. Grâce à cette chorale, l'église évangélique de Pentecôte récupère des produits alimentaires et des produits de première nécessité pour les familles dans le besoin. Collectés dans ce local mis à disposition par l'église, ces denrées sont distribuées tous les samedis. Ainsi, tous les samedis, ces familles viennent et il y a un suivi pour les aider également à non seulement à recevoir un sac, mais aussi à se réinsérer dans la société. On les dirige vers les services sociaux compétents, pour que justement les aider à sortir de cette situation de précarité et qu'à leur tour, ils puissent aider d'autres. Ce sont certains chrétiens, amis ou membres de la chorale qui offrent généreusement du riz, du café ou encore des couches pour bébés. Des dons livrés aussi toute l'année aux victimes de catastrophes naturelles. On a pu aider lors des intempéries à Wailou ou lors des feux de brousse du côté de Poum ou du côté de Belep. Alors, toutes ces affaires-là sont parties. Dès qu'on nous fait signe, on envoie ce que nous pouvons humblement contribuer. On n'a pas la prétention de répondre à tous les besoins et on n'a pas la prétention de soulager toute la misère du monde, mais humblement, nous essayons d'apporter notre pierre. Durant la période de Noël et aussi à la rentrée 2017, le pasteur et ses fidèles prépareront aussi des repas chauds. Ces repas seront distribués dans les quartiers et dans la rue pour les personnes dans le besoin. J-2 avant Noël. Avant les cadeaux, l'heure est aux illuminations. Elles sont déjà partout, elles sont colorées, elles clignotent et souvent même, elles le font en parfaite synchronisation avec une musique. C'est en tout cas très souvent un spectacle. Je vous propose un tour d'horizon des illuminations de Noël avec Prosper Poigou, c'est le web du Pacifique. Greg Jaesh est un Australien qui a du génie. Chaque année pendant les fêtes, il reproduit le même scénario pour le plus grand bonheur de ses voisins et des passants. Ce fan de hard rock a réussi à synchroniser les décorations lumineuses de sa maison à un morceau du groupe AC/DC. Le principe est simple. L'éclairage scintille en fonction du rythme de la chanson. Il aura fallu 280 guirlandes et 6 heures d'installation pour arriver à ce résultat digne d'un spectacle professionnel. À tel point que son habitation est devenue une vraie attraction puisqu'il précise sur sa page Facebook les horaires auxquels on peut admirer ce spectacle. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go. Autre spectacle lumineux à voir, mais cette fois-ci au pays. Depuis le 14 décembre dernier, la famille Ludo vous propose de visiter gratuitement sa maison du Père Noël à Koutiou. Ouvert de 19h à 22h, vous aurez la possibilité d'observer dans le jardin des personnages de dessins animés tels que Vaiana, la Reine des Neiges, les Chipmunks et bien d'autres encore. Des accessoires fabriqués artisanalement à 100% par les membres de la famille et ce depuis 26 ans. Une tour Eiffel de 2 mètres de haut illumine le jardin grâce à ses 1400 ampoules. Par mesure de sécurité, en cas de mauvais temps, les guirlandes ne seront pas allumées. Dépêchez-vous, la maison de Noël de la famille Ludo est encore visible jusqu'au 31 décembre 2016. He got into a drifted bank and we got upside. Jingle bells, jingle bells. Et pour finir, tour d'horizon de quelques décorations de Noël visibles dans le Pacifique.
Ça vous donnera peut-être des idées pour décorer votre maison. Et si vous avez besoin d'astuces cadeaux, Natacha Ogui, notre journaliste, a suivi pour nous un atelier de fabrication de flûtes traditionnelles. Ricardo est l'artiste qui anime l'atelier. Il a appris la fabrication avec des habitants de Puebo. Depuis, il transmet son savoir. C'est un reportage sans commentaire. Tu vois, 1, 2, 3. 3 trous. Tu vas tenir comme ça pour souffler comme ça. Ok. Là, je vais aller percer. Avec celui-là, comme il est bien rouge, on pose comme ça. D'abord la verticale. Et puis ça y est. On laisse le. On n'appuie pas, on laisse juste le fer descendre comme ça. Il est en train de manger le bois. Là. Et puis après, je fais comme ça. Pour arrondir le. Après, normalement, si tu souffles là, ça fait comme les trains. Moi, ce trou-là, je l'appelle toujours, c'est l'âme de la flûte. C'est là qu'on est en train de préparer, voilà, ce qui va lui donner sa vie après. C'est pour ça que j'appelle ça toujours l'âme de la flûte. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais pour moi, c'est ça. Une fois que j'ai fait ce trou-là, normalement, je teste et puis si je l'ai bien réussi, le son, il doit déjà sortir. Ok. Et maintenant, on va donner aux filles, ils vont dessiner, décorer ça, personnaliser la flûte. Ça va du hashtag le prénom, en passant par la Reine des Neiges. J'ai eu droit à Naruto là derrière moi, Naruto et Dragon Ball. Après, il y en a qui partent sur des designs, la flèche du pays. Voilà, c'est. Bon, je vais leur dire, freestyle. Laissez libre cours à votre imagination. Alors voilà, il a fait ses dessins dessus. Pour mettre un peu en valeur et puis tirer aussi l'eau qui reste à l'intérieur. Et la flûte, je vais la passer au chalumeau. D'habitude, on le fait sur le feu, mais voilà, ici, on travaille comme ça. Ah. Là, on va regarder en bas, là, il y a les gouttes d'eau qui vont sortir. Ça, c'est l'humidité qu'on doit chasser. Il faut aller vraiment cool. Ah ouais. Quand vous soufflez, plus vous allez bien. Ah voilà. Plus vous n'aurez rien. D'accord. Plus vous allez être pas stressé, on va dire, détendu, Voilà, cool. okay. C'est vraiment léger. Vous voyez, quand on ouvre un robinet, là, Oui. vous avez un tout petit filet d'eau continu. Ben, c'est ça le débit d'air qu'il faut envoyer. Bonsoir. Je montre à tous les gens, aux enfants surtout, les petits mecs de chez nous, de se réapproprier ce savoir-faire là, jouer, parce que vraiment, fabriquer une flûte comme ça a l'air de rien, mais c'est énorme le pouvoir qu'elle a. C'est énorme et puis, ouais, non, ça raconte notre histoire, nous. Parce que quand on joue là, c'est là qu'on comprend que, voilà, ça a l'air simple, ça a l'air bête, mais en fait, quand on la pratique après, plus on essaye de rentrer dans la flûte, plus on comprend qu'on est petit, c'est complexe. C'est complexe, elle cache beaucoup de choses. Et je comprends quand les garçons là-haut à Puebo me disaient qu'elle renferme beaucoup de pouvoir. Voilà, c'est ça l'histoire de, voilà. Puebo, ça vient d'ici. Ah, iwatiti, iwaka, iwaka, iwatiti, iwaka. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la rentrée le lundi 9 janvier pour une nouvelle édition d'NCTV Actu. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, attention sur les routes et je vous dis à l'année prochaine.